Alors, certains se seront aperçus, qui ont écouté souvent mes conférences, mes cours, je fais énormément mention de Fulcanelli. Non pas que ce soit le seul auteur que j'ai lu, comme certains l'imaginent. J'ai lu énormément de classiques, jusqu'à peu près l'Antiquité grecque. Mais ce qui m'intéresse beaucoup de citer Fulcanelli, c'est il se démarque un petit peu des autres dans le fait qu'il est du début XXe siècle. En cela, il est ce qu'on appelle quelqu'un de charitable, car il y dévoile beaucoup plus de choses que les anciens étaient un peu plus avares, je dirais, de renseignements. Voilà. Alors Fulcanelli est un personnage dont je ne peux pas contourner, car c'est un monument dans le monde alchimique. Il est resté classique de chez les classiques, bien qu'il soit du début XXe. Et ça, c'est déjà un tour de force, une exception. Car quand on arrive dans le XXe siècle, on n'a plus affaire à des classiques. On a affaire à des modernes. À part, justement, Fulcanelli, qui a employé la même langue, la Kabbale hermétique, c'est le langage des oiseaux qu'il utilisait, avec une maestria extraordinaire et un savoir très profond des anciens sur l'art des transmutations. Pour parler de ce Fulcanelli, on ne sait pas qui il est, puisque c'est un pseudo, évidemment. Comme dans la tradition hermétique, beaucoup d'alchimistes prenaient des pseudos. Or, il faut savoir qu'un alchimiste, quand il prend un pseudonyme, ce n'est pas par hasard. Alors, nous allons voir déjà que Fulcanelli tire son nom, justement, on pourrait traduire par Vulcanelli. Alors, vous pourrez croire que c'est une spéculation de ma part, pas du tout. Dans ses propres livres qu'il a écrits, alors à savoir, Fulcanelli a écrit 2 livres. Le premier, Les mystères des cathédrales, que d'ailleurs certains traduiront par les mystères d'Hécate, la déesse Hécate. Et le deuxième qu'il a écrit, Les demeures philosophales, tome 1 et tome 2. Eh bien, dans ce livre, il nous raconte, justement, il nous fait une kabbale hermétique où il traduit l'expression des chevaliers, Dieu le veut, par Dieu le feu. On comprend là déjà qu'il y a une indication, qu'il fait une permutation entre le F et le V. Alors c'est intéressant parce que du coup, je traduis Fulcanelli par Vulcanelli. Puis ensuite, dans un autre chapitre, il nous dit, oui, Élie, le prophète Élie, c'est Hélios. Ah, donc c'est intéressant. Il parle des élus. Ceux qui ont revêtu la robe blanche des élus sont les disciples d'Élie et plus par extension Hélios. Hélios, c'est le dieu grec du soleil. Alors, si on regarde bien, Fulcanelli, ça nous donne Fulcan-Hélios. Vulcan-Hélios. Vulcan, c'est qui? Vulcain, le dieu forgeron. Hélios, le soleil. Donc, évidemment, on pourrait traduire Vulcanelli par le forgeron du soleil. Il y a eu d'ailleurs un ouvrage qui a été traité là-dessus, je pense qu'on dit le forgeron du soleil. On pourrait s'arrêter là, j'ajouterai une petite nuance quand même, une petite chose. Il est important de savoir qu'en alchimie, tous les alchimistes étant des astrologues, associent à chaque métal une planète ou un luminaire. Donc, à savoir, Mars le fer, Vénus le cuivre, Jupiter l'étain, Saturne le plomb, Mercure, et puis ensuite, je crois que j'ai tout dit, il nous reste la Lune l'argent, le Soleil l'or. Donc, Fulcanelli, Vulcan-Hélios, c'est donc le forgeron du Soleil, c'est donc le forgeron de l'or. Donc, Vulcanelli, Vulcan-Hélios, Fulcanelli, est donc bien un forgeron d'or, c'est donc bien un fabricant d'or, c'est donc bien un alchimiste.